mène une guerre contre l'État, fait la loi en prison et contrôle une grande partie du trafic de cocaïne vers l'Europe, voici l'histoire du PCC, le plus puissant réseau criminel du Brésil. Le PCC, premier commando de la capitale. C'était une organisation très violente. Bilan 52 morts, dont 35 policiers. La décapitation était quelque chose connu comme une marque du PCC. On exige d'être traités comme des êtres humains. C'est pour ça qu'on est en guerre contre le gouvernement. Nous sommes en 2017 au nord-ouest du Brésil. Deux gangs rivaux s'affrontent pour le contrôle d'une prison à Manaus. Dans l'après-midi du 1er janvier, une violente émeute éclate. 17 heures plus tard, les forces de l'ordre reprennent le contrôle et découvrent une prison transformée en scène macabre. Eu sou policial há 23 anos e foi a mais violenta que eu já vi. A pior cena que eu já vi em toda a minha vida profissional. 56 détenus sont retrouvés morts, certains d'entre eux ont été décapités. C'est l'un des plus violents massacres de l'histoire des prisons brésiliennes. Des émeutes similaires éclatent dans d'autres centres pénitentiaires. E meu filho, não só o meu filho como o outro, foi esquartejado, foi de cabeça, fizeram isso. Derrière ces émeutes coordonnées se cache une confrérie secrète appelée le PCC. PCC, c'est primeiro comando da capital, premier commandement de la capitale. Quand ils parlent des ennemis, ils disent les choses, os coisas, en portugais. Ça veut dire qu'ils ne considèrent même pas que si on tue quelqu'un de l'autre côté, c'est un homicide. On nettoie la société. C'est vraiment une pensée totalitaire. Capable d'activer des centaines de prisonniers à travers tout le pays, le PCC tire son pouvoir des prisons. Car c'est ici que l'organisation est née au début des années 90, dans un système carcéral délabré et surpeuplé, hérité de la dictature militaire. C'était pour punir et laisser les gens dans l'enfer. C'était conçu comme quelque chose de bien pour la société. Et c'était une espèce de pensée issue de la dictature militaire. C'était vraiment les prisonniers qui faisaient l'ordre, mais c'était une ordre violente. Il y avait beaucoup de rébellions, beaucoup d'homicides. Au Brésil, encore ce terrible pacte de la mort des prisonniers brésiliens. Chaque semaine, des détenus tirent au sort un de leurs camarades qu'ils assassinent. Et cela pour obtenir des conditions de vie meilleures dans les prisons. On les traite comme des bêtes, ils ont réagi comme des bêtes. Ils ont décidé de tirer au sort un homme dans chaque cellule. Le gagnant perdait la vie. Le PCC, il est né dans ces conditions horribles dans les prisons. Le 2 octobre 1992, une rébellion éclate dans la prison de Carandiru, l'une des plus importantes d'Amérique latine. C'est le plus grand soulèvement de l'histoire carcérale du Brésil. La police militaire prend la prison d'assaut. Des tirs en série se sont produits, suivis d'une grande panique dans les couloirs. De nombreux détenus se sont réfugiés sur le toit du pavillon, dans les toilettes et les cellules, et ont fait exploser des bouteilles de gaz. Un bilan très lourd, 111 prisonniers tués et 60 blessés, dont 25 policiers. Et les PCC, c'était une espèce de réaction dans ce moment-là. Le 31 août 1993, un tournoi de football opposant deux gangs rivaux se termine dans un bain de sang à la prison de Taubaté. L'équipe victorieuse décapite le caïd de l'équipe adverse ainsi que le vice-président du pénitencier et se mue en confrérie criminelle sous le nom de PCC. Au début, c'était un collectif de prisonniers qui se défendaient contre deux forces, il disait. Contre les oppressions de l'État et en même temps contre les oppressions des autres prisonniers. C'était une organisation très violente. La décapitation était quelque chose connu comme une marque du PCC, mais aussi enlever les cœurs, faire de grosses blessures en écrivant PCC aux victimes. Le PCC gagne en influence au sein des prisons de l'État de Sao Paulo et mène des actions coordonnées grâce au développement de la téléphonie mobile. Et après qu'ils avaient une hégémonie dans les premières prisons, ils ont institué un ordre où la violence était interdite. Pas de viol, pas d'homicide. Il faut avoir des règles, il faut instituer une justice entre nous. Il faut faire la paix entre nous pour faire la guerre au système.
falar nome inteiro do senhor? Marco Williams Erbas Camacho. Também não chefiou ou coordenou nenhuma célula jurídica da organização PCC.